Pour notre rendez-vous quotidien au-delà de nos frontières, c'est à peu près à la même heure chaque jour, je vous propose une destination à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé, mais c'est à l'avantage. Vous direz, bon, ben ça c'est bien, c'est de saison. Oui, mais c'est dans le Caucase au sud de la Russie, avec de toutes nouvelles stations de ski. Vous ne le saviez peut-être pas, notre correspondant sur place, lui, Dominique Dierda, le savait. Alors, est-ce que ça a un lien avec les Jeux Olympiques de Sotchi d'il y a 3 ans? Question posée à Dominique. Bonjour. Bonjour William. Oui, effectivement, les Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi en 2014 ont donné envie à beaucoup de Russes de se mettre au ski de descente, alors que traditionnellement, les Russes sont plutôt des amateurs de ski de fond. Puis il y a eu la crise économique, la chute du rouble, qui ont rendu beaucoup plus cher les vacances dans les stations de sport d'hiver en Europe, en France, en Suisse, en Italie ou bien en Autriche. Et tout cela combiné fait qu'il y a de plus en plus de gens qui vont faire du ski dans le Caucase. Et depuis 5 ou 6 ans, on a vu éclore comme ça un peu partout, pas uniquement dans le Caucase, mais un peu partout en Russie, dans le sud de la Sibérie, dans l'Oural, mais surtout dans le Caucase. On a vu éclore de nouvelles stations, comme la petite station d'Arkis, dans la République, tenez-vous bien, de Karatchaïevo-Tcherkessy, c'est au sud de la Russie, à l'ouest du Caucase. Et c'est dans cette petite station d'Arkis que j'ai eu le plaisir de réaliser ce reportage avec Volodya Poliansky. Il y a 5 ans encore, il n'y avait ici que des pâturages. Arkhis est la dernière née des stations de sport d'hiver dans ces montagnes du Caucase. Chaque week-end, chaque jour, durant les vacances scolaires, ils sont des milliers à profiter de ces installations dernier cri, comme cette télécabine fabriquée en France qui, en quelques minutes à peine, monte à 2200 mètres d'altitude. C'est la plus récente et la mieux aménagée, comme celle qu'on trouve à l'étranger. Mais moi, à l'étranger, je n'y suis jamais allé. Les skieurs, pour la plupart, viennent des villes des environs, à 2 ou 3 heures de route. Pour une trentaine d'euros par jour, 14 km de pistes s'offrent aux amateurs. Des pistes plutôt faciles, et ça tombe bien. Beaucoup ici sont des débutants. Pour les skieurs confirmés, les amateurs de sensations fortes, il faudra attendre encore un peu, jusqu'en 2020 si tout va bien, et l'ouverture de pistes noires sur des pentes bien plus raide. Arkhis, pour l'instant, n'est qu'une petite station, familiale et décontractée. Pour moi, l'important, c'est qu'on puisse faire des choses en famille. Il n'y a rien de mieux pour ça que de passer les vacances ensemble, surtout des vacances sportives. Les promoteurs n'ont pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Ils misent sur 45 000 visiteurs quotidiens dans les 10 ans à venir. De quoi il espère créer jusqu'à 10 000 emplois dans cette petite république où le chômage est le problème numéro 1. Chaque année, on ouvre de nouvelles installations. Et d'ici quelques années, notre petite station n'aura plus à rougir face à la concurrence internationale. Avec des sommets à près de 4000 mètres et de la neige à profusion, Arkhis voit l'avenir en blanc. Comme ces villages des Alpes ou bien des Pyrénées qui, dans les années 60 et 70, ont tout misé sur le tourisme. Alors Dominique, on le voit dans le reportage, c'est surtout pour l'instant une clientèle locale. Il y a peu d'étrangers, semble-t-il. Ouais. Et s'il y a tout ce qu'il faut pour les accueillir, je ne sais pas, moi, une infrastructure hôtelière, par exemple? Oui, ça commence, William. Il y a eu dans cette petite station d'Arkis où nous avons filmé, mais dans les autres aussi qui commencent à éclore un peu partout. Il y a quelques hôtels, quelques restaurants, quelques cafés. Ça commence, il y a des magasins, il y a des magasins de location de ski, de matériel, on peut y acheter des vêtements. Il y a à peu près tout ce qu'il faut pour aller y faire du ski, même les mains dans les poches quand on vient de Moscou ou bien d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a peu d'étrangers tout simplement parce que c'est loin quand même. Imaginez que pour venir rien qu'à Moscou, depuis les principales capitales européennes, il faut 3 ou 4 heures d'avion. Ensuite, il y en a encore 2 pour descendre dans le sud. Ensuite, 3 heures de voiture. Ça fait quand même une trotte. Et puis, le coût du visa, du transport, tout ça mis bout à bout, c'est sûr que ça coûte largement aussi cher que d'aller faire du ski dans les Alpes, les Pyrénées, les Vosges ou le Jura. Et malgré tout, comme on le disait dans ce reportage, le Caucase, c'est une chaîne de montagnes absolument magnifique et très peu développée. Ça ressemble vraiment à ce que pouvaient être les Alpes il y a 50, 60 ou 70 ans, avant les constructions de toutes ces stations. Et c'est absolument superbe. C'est une nature très sauvage qui se découvre en hiver, au printemps, à ski, mais aussi à pied durant l'été. Voilà, donc c'est un bon début à suivre. Merci beaucoup Dominique, à la semaine prochaine. Bonne journée.